Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Pierre Kongoudia ne démissionnera pas de son poste de ministre d'État au budget, mais quitte l'UNC. Le représentant de l'UNC, dont le gouvernement dit n'est pas comprendre son retrait alors que son parti garde un membre à la CENI. Pierre Kongoudia refuse de satisfaire aux besoins égoïstes de l'UNC et s'en remet au chef de l'État. Lui seul peut décider de son sort dans le gouvernement Tchibala, dit d'Union nationale. Et de son côté, la majorité présidentielle qualifie de faux fouillant la décision de l'UNC de se retirer du gouvernement. La plateforme au pouvoir estime que le parti de Vital Kamerhe fait de la politique politicienne, cherchant à faire monter les enchères afin de mieux négocier au cas où il y aurait un autre dialogue. En sport, sachez que l'Égypte ne participera pas au CHAN Maroc 2018, une décision de la Fédération égyptienne de football qui se justifie par le fait que son pays ne peut pas arrêter son championnat national et ou même sacrifier la Coupe du Monde Russie 2018 en faveur du CHAN qui est disputé hors période FIFA. Sauf changement, c'est l'Algérie qui remplacera l'Égypte au championnat africain. Le ministre d'État au budget refuse de quitter le gouvernement comme le lui impose son parti, l'UNC. Pierre Kongoudia annonce plutôt sa démission du parti de Vital Kamerhe. Il dit n'a pas avoir été consulté et refuse de satisfaire des intérêts égoïstes. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi à l'immeuble du gouvernement, Pierre Kongoudia, représentant de l'UNC au gouvernement d'Union nationale, s'est exprimé ainsi. Ce lundi 23 octobre 2017, à 12h30, accompagné de 4 des membres de mon cabinet. J'ai été reçu en audience par le président de mon parti en sa résidence située au quartier GB pour m'informer de sa décision de me retirer à tout prix du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, au motif de me mettre à l'abri de toute humiliation, car, m'a-t-il dit, des informations concordantes à sa possession faisaient état de mon remaniement dans les 6 heures qui suivaient. Comme il tenait à rendre public ce retrait à 18h30, il m'a accordé ce délai pour rédiger et déposer ma décision, ma démission. Curieusement, à peine rentré à mon cabinet, j'ai constaté que cette décision avait déjà été livrée à la presse après l'avoir fait avaliser de façon irrégulière par la direction politique nationale élargie du parti, convoquée de manière sélective à cet effet. Le motif évoqué pour cette décision et la non-organisation des élections par le gouvernement dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que la non-publication du calendrier électoral par la CENI. Aussitôt rendue publique, cette décision a été communiquée illico presto à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à travers la lettre référencée numéro 0019-UNC-PN-VK-CL-2017 du 23 octobre 2017, réceptionnée à la primature à 16h31 sous le numéro 35622. Cet empressement qui frise un acharnement sur ma personne, ma modeste personne, m'a fait voir la gravité de la décision à prendre en cas de ma démission. En guise d'illustration, comment peut-on justifier mon retrait seul des institutions tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI, tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI, organe pourtant attitré pour piloter les élections. Et dans ce contexte, donc, je refuse, pour satisfaire les intérêts égoïstes et personnels de certaines personnes, de créer inutilement une crise au sein du gouvernement
qui va à coup sûr fragiliser les membres du gouvernement issus de l'opposition ayant participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine et de la CENCO. La décision de mon retrait du gouvernement ayant été communiquée en ampliation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'avait désigné le 8 mai 2017, ministre d'État, ministre du Budget, à travers son ordonnance numéro 17005 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, je vais solennellement me mettre à sa disposition quant à ces, car c'est à lui seul que revient la décision de me relever de mes fonctions par un acte contraire. Ce refus de démissionner se rendre de son parti UNC soulève la question de la constance politique en République démocratique du Congo. Comme pour dire que tout a changé, même la cravate rouge, couleur de l'UNC que portait habituellement le ministre d'État Pierre Kongoudia, a changé en bleu. Ce mardi 24 octobre 2017. L'UNC appelée à être cohérente par la majorité présidentielle. Pour François Ndékouye, interrogé par Top Congo FM, le retrait du parti de Vital Kamerhe au gouvernement est un faux fuyant et des stratégies politiciennes. Ce cadre de la MP estime que ce sont des calculs de l'UNC pour bien négocier au cas où il y aurait un autre dialogue pour avoir plus que ce qu'ils ont eu aujourd'hui. François Ndékouye interpelle le peuple qui doit savoir que son intérêt est ailleurs et non à l'UNC qui a participé au dialogue de l'Union africaine et a approuvé un plan qui devrait faire organiser les élections au mois d'avril 2018. Il demande par conséquent à l'UNC de ne pas faire croire à l'opinion que s'il n'y a pas d'élection en décembre 2017, le ciel va nous tomber sur la tête. François Ndékouye conseille l'UNC de Vital Kamerhe de ne pas faire de la politique politicienne pour récupérer une opinion publique apparemment perdue. Daniel Ngoï Mulunda demande aux responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI de travailler sans pression afin de publier un calendrier électoral réaliste. L'ancien président de la CENI l'a dit lundi 23 octobre à Kinshasa. C'était lors de l'ouverture de l'atelier international sur l'éducation civique et électorale qu'organise la conférence des églises de toute l'Afrique CETA en collaboration avec l'église du Christ au Congo ECC. Le président de la plateforme Le Centre a aussi invité les acteurs politique de la société civile ou la population, toutes tendances confondues, à laisser l'organisation des élections à l'expertise exclusive des autorités de la centrale électorale congolaise. Daniel Ngoï Mulunda a enfin appelé tous les Congolais à prendre leur mal en patience quant à la tenue effective des élections. Retenez que l'atelier international sur l'éducation civique et électorale se tient du 23 au 26 octobre 2017 au centre protestant d'accueil Monseigneur Chaumba à Kinshasa. Le président du Rassemblement Félix Tshisekedi, qui séjourne à Lubumbashi depuis hier lundi 23 octobre, dit être dégoûté par l'attitude de la police à son arrivée dans la ville. Il a aussi dénoncé l'arrestation de ses militants par la police le lundi dernier. Félix Tshisekedi l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à la résidence du coordonnateur du Rassemblement au Grand Katanga. Pour le secrétaire général adjoint de l'UDPS, la police nationale congolaise a empêché les militants de l'accueillir et il a qualifié les comportements de la police d'un signe d'un grand régime finissant. Malgré tout cela, Félix Tshisekedi a confirmé son meeting à Lubumbashi. Cependant, les autorités urbaines ont confirmé que toutes les manifestations politiques publiques sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre. Le territoire de Walikale au nord Kivu est menacé depuis un certain temps par la diarrhée qui a causé environ 30 morts en l'espace de 4 jours, ont indiqué les sources médicales lundi 23 octobre dernier. Cette maladie se déploie progressivement sur tout l'ensemble du territoire de Walikale et touche à son passage plusieurs localités. Après la localité de Kaseke, en groupement Iana, où au moins 9 personnes sont déjà mortes de la diarrhée la semaine dernière, c'est la localité d'Oninga, totalement enclavée, en groupement d'Oussala, qui fait actuellement face à cette maladie. Faute de médicaments et d'une structure médicale locale à Onanga, certaines victimes recourent désespérément aux traitements indigènes ou aux fétiches. Et il s'observe que d'autres habitants non atteints fuient déjà le village pour se mettre à l'abri dans les villages environnants avec les risques de propager l'épidémie.
Toujours dans le cadre de la révolution de la modernité, vision chère au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, l'agence congolaise des grands travaux, ACGT, vient de réhabiliter le week-end dernier la route Nzolana. Celle-ci relie les quartiers Pompage à Lupen dans la commune d'Engaliema. Après plusieurs années d'impraticabilité qu'a connue cette route, la CGT en collaboration avec les gouvernements vient d'asphalter 1,5 km sur 8,5 km, mais aussi placer les dispositifs anti-érosifs. De son côté, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, félicitent les efforts du chef de l'État pour son implication personnelle dans la réhabilitation de cette route. De son côté, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, félicitent les efforts du chef de l'État pour son implication personnelle dans cette réhabilitation de cette route. Botala ba travaux ya Nzolana bana Kinshasa bakosa binote. Bamusu bazowela ba poste mais azo bongisa Kinshasa. Biso toki na désespoir. Mais botala musala mokonza mboka asali pona bakinoa. Sikoyo ba papa o banda ko linga okende. Lelo bandimi ke nzamba zali. Mais nzambe na se na RDC atia loboko likolo ya Joseph Kabila. Cette réhabilitation a un motif de joie pour la population de cette partie de la ville, visible satisfait de ces travaux. L'Égypte décline la participation au championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018. La fédération égyptienne l'a fait savoir sur le site de la Confédération africaine de football CAF le lundi 23 octobre 2017. Selon Tarwat Salouam, directeur exécutif de la Fédération égyptienne de football, la raison de ces retraits est que son pays ne peut pas arrêter le championnat national alors que le CHAN se dispute dans une période hors date FIFA. Repêché pour prendre part à cette compétition du CHAN, après la désignation du Maroc comme nouveau pays hôte, les pharaons se sont montrés très concentrés sur la Coupe du Monde Russie 2018, déclinant ainsi le CHAN Maroc 2018. Sauf surprise, c'est l'Algérie, l'une des sélections éliminées de la zone nord, qui devrait remplacer l'Égypte. Pour rappel, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 avait été confié au Kenya. Mais pour des raisons d'insécurité politique, la CAF l'a confié au Maroc qui l'organisera du 12 janvier au 4 février 2018. Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres qui ont constitué ce journal. Pierre Kongoudia ne démissionnera pas de son poste de ministre d'État au budget, mais quitte l'UNC. Le représentant de l'UNC, dont le gouvernement dit n'est pas comprendre son retrait alors que son parti garde un membre à la CENI. Pierre Kongoudia refuse de satisfaire aux besoins égoïstes de l'UNC et s'en remet au chef de l'État. Lui seul peut décider de son sort dans le gouvernement Tchibala, dit d'Union nationale. Et de son côté, la majorité présidentielle qualifie de faux fuyant la décision de l'UNC de se retirer du gouvernement. La plateforme au pouvoir estime que le parti de Vital Kamerhe fait de la politique politicienne, cherchant à faire monter les enchères afin de mieux négocier au cas où il y aurait un autre dialogue. En sport, sachez que l'Égypte ne participera pas au CHAN Maroc 2018, une décision de la Fédération égyptienne de football qui se justifie par le fait que son pays ne peut pas arrêter son championnat national et ou même sacrifier la Coupe du Monde Russie 2018 en faveur du CHAN qui est disputé hors période FIFA. Sauf changement, c'est l'Algérie qui remplacera l'Égypte au championnat africain. Merci de votre attention, ce journal est ainsi terminé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui écrit « Fachi Alushi, Niki Alei attendu à Kinshasa la semaine décisive ». Vu des analystes, l'horizon 31 décembre 2017 s'est négocié maintenant. L'actu politique en RD Congo du début de semaine en cours a été marqué par l'arrivée de Félix Tshilombo Tshisekedi hier à Lubumbashi. À Kinshasa cependant, les officiels, mais pas seulement, attendaient l'arrivée de Madame Niki Alei, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Voilà donc deux visites tests pour la politique de la RD Congo, aussi bien en interne que sur le plan extérieur.
En ce qui concerne particulièrement le passage de Madame Nikki Haley dans la capitale, plus d'un observateur le considère comme un test grandeur nature au pays hôte. Et donc, ses dirigeants, la métonymie tient à ça. Ce haut fonctionnaire américain ne vient pas en RD Congo seulement sous la casquette d'ambassadrice du pays de l'oncle Sam à la plus grande organisation mondiale, mais aussi surtout comme envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump sur la situation au pays cher à Joseph Kabila Kabange. L'effet de dépêcher expressement quelqu'un en terre congolaise ne veut pas dire que Donald Trump est totalement ignorant de ce qui s'y passe. Comme la plupart de ses collègues de puissance occidentale, le chef d'État américain apprend donc beaucoup de choses sur les pays, aussi bien par les médias que par la voix de certains acteurs politiques, les parlementaires, notamment animateurs des ONG. Ces infos glandées de diverses sources sont-elles suffisantes pour permettre au président des États-Unis de se faire sa propre religion sur les réalités politiques en RD Congo? A priori, on dirait non. Voilà pourquoi, 10 mois après son installation à la très célèbre White House, Donald Trump veut donc confronter ce qu'il apprend sur la RD Congo aux données fraîchement récoltées par son envoyé spécial. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit 31 décembre, Fachi, Kyungu et les vieilles recettes de l'UDPS. Comme l'UDPS sous la transition de Mobutu, le RASOP limité, forte des lettres des 7 sénateurs américains à Donald Trump, espérait faire vibrer la rue lors du séjour de l'ambassadrice des États-Unis en RDC afin de mettre une ultime pression sur le gouvernement et de le discréditer. Mais le stratagème a fait flot. Simplement parce que malgré la mesure restreignant le manif public depuis 2016 pour des raisons évidentes, les discours mobilisateurs de radicaux n'accrochent plus l'opinion, à Kinshasa comme à Lubumbashi. L'approche de l'échéance pour l'instauration d'une transition sans Kabila qu'elle s'est imposée, le RASOP limité se trouve bien à peine d'adjoindre l'élément essentiel à ce genre de démarche, non seulement à cause des mesures des autorités ayant suspendu les manifestations publiques jusqu'à nouvel ordre depuis les événements sanglants de septembre et décembre 2016 à travers les pays, mais bien plus parce que les discours mobilisateurs de radicaux de l'opposition n'a plus de répondants au sein de l'opinion nationale. On l'a vu lors d'un certain nombre de manifestations de radicaux de l'opposition qui ont fait flot pour cette raison. Dans une enquête d'opinion qu'il a réalisée du 4 au 5 octobre 2017 dans le chef-lieu de 26 provinces du pays sur la vie de Congolais au sujet d'une transition sans Kabila, l'Institut de sondage Le Point a établi 64% de Congolais rejetaient cette formule contre 23 d'opinion favorable et 13 de sans opinion. Et l'Institut Le Point de tirer cette conclusion sans appel, le niveau d'écart d'opinion peut aussi être interprété comme un défi d'ancrage du RASOP limité au sein de la société. Un défi qui peut être dû à la fois à son absence auprès de la population, ses leaders séjournant plus à l'étranger, d'où ils s'expriment plus souvent qu'au pays. Et ce choix politique qui semble ne pas correspondre aux attentes du peuple congolais qui s'est doté d'une maturité politique certaine pour savoir ce qui est mieux pour lui et donc ne pas se laisser aller à la manipulation. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre à sa manchette RDC, Pierre Kangoudia reste au gouvernement. Le ministre d'État au budget Pierre Kangoudia Mbaye, qui était l'unique membre de l'Union pour la nation congolaise UNC au sein du gouvernement Tshibala, ne va plus démissionner malgré l'annonce faite la veille par son parti de quitter le gouvernement. Lors d'un point de presse ce mardi, Pierre Kangoudia a déclaré s'être désolidarisé de la décision de l'UNC, estimant que les raisons avancées par ce parti ne sont pas valables. Le problème, c'est de savoir pourquoi je dois partir du gouvernement. La raison avancée est que c'est à cause de la non-tenue des élections avant le 31 décembre et de la non-publication par la CENI du calendrier électoral. Je me dis, si c'est ça la vraie question, est-ce que la sortie du gouvernement est une solution ? En quoi est-ce que ce retrait-là voudrait dire que c'est maintenant qu'on va accélérer le calendrier? Dans un communiqué signé le 23 octobre, Vital Kamerhe, président de l'UNC, a annoncé que son parti se retirerait du gouvernement Tshibala suite au retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017, tel que consacré dans l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.